morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, même si ça fait la deuxième fois que je recommence. Parce que je me suis aperçue que je ne filmais pas. Il y a des moments où je me dis, mais où est ma tête ? Bref, je recommence la vidéo en gaieté, dans la bonne humeur, dans la joie, comme d'hab. Et du coup, mon teint est fait pour cette vidéo. C'était important que ce soit fait. Donc finalement, voilà, mon teint est fait. J'ai déjà filmé une vidéo par rapport à ce teint. De toute façon, je sais pas quelle vidéo je mettrai en première. On verra. Hein. De toute façon, c'est pas très grave pour le sens de la vidéo. Mais je suis contente parce que j'ai enfin ouvert le dernier colis. C'est le dernier colis que j'ai reçu. Je suis contente. Ça y est, c'est le dernier colis. Il n'y a plus de colis, il n'y a plus de boîte partout il n'y a plus ma tonne de boîtes, c'est fini. Donc ça ne veut pas dire que c'est terminé. Non, vous n'allez pas être débarrassé de moi comme ceci. Non. J'ai encore beaucoup d'idées dans mon petit calepin à côté, là, le petit calepin magique. Là, j'ai une tonne d'idées pour vous dire. Tout à l'heure, c'était, voilà, ça se casse la gueule. Ça, de toute façon, dans toutes mes vidéos, il faut bien quelque chose qui tombe. J'ai combien d'idées de vidéos? J'en ai 29. C'est pour vous dire. Donc, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alerte. Et aussi, j'ai envie que vous me donniez des idées de vidéos aussi. Des fois, je vous le demande en sondage Insta. Franchement, je vous demande, mais n'hésitez pas à venir me voir, sincèrement, si vous voulez que j'aborde un sujet quoi ou qu'est-ce, si vous voulez que j'aborde un sujet hors make-up, si vous voulez que j'essaye un produit en particulier, mais dites-le moi, franchement, je serais excessivement ravie. J'ai le néné qui me gratte. Le petit néné. Mon néné là, hein. Donc voilà, je suis contente parce que du coup c'est une collection qui vient de chez Morphe avec une influenceuse coréenne, une sublime influenceuse coréenne qui cartonne. Hein. Moi je vous dis qu'elle cartonne celle-là. Donc c'est Pony Parks. Donc si vous ne connaissez pas Pony Parks, eh ben, je vous invite d'aller sur YouTube et de taper Pony et vous allez la trouver. Donc, c'est une coréenne qui est tout simplement magnifique. Elle est trop belle, elle est cute, mais elle parle coréen. Donc, voilà, c'est le problème. Donc, il y a par moment, je sais pas si toutes ces vidéos sont traduites en anglais, en sous-titré anglais. Vous n'avez pas de français, hein. Par contre, c'est mort. Il n'y a pas de français, je suis désolée. Sinon, il y a de l'anglais. Sinon, elle met des sous-titres coréens. Mais je vois pas, elle parle coréen. Et elle met des sous-titres en coréen. Ou alors, c'est des sous-titres japonais. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Moi, j'essaye de comprendre en regardant les images. Voilà. Donc, ça marche plutôt bien. C'est assez sympathique. Et je voulais vous montrer, du coup, le bijou de la collection. C'est sa palette qui est magnifique. C'est une palette qui est pour les yeux et le teint. Donc c'est pour ça que mon teint est fait et que je suis contente qu'il soit fait. Donc voilà, c'est la Constellation Sky. Donc Morphe ou Morphe. C'est à vous de choisir, ça aussi X Pony. Donc je vais vous l'ouvrir. Le seul point négatif que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc ça m'embête assez. Mais vu ce qu'il y a dedans, alors j'espère que vous arriverez à voir ce que je vous montre. Je me rapproche, voilà, j'essaie de me rapprocher, de me centrer. Donc toute la rangée du milieu, là, les fards qui sont un peu plus grosses, sont pour le visage. Donc vous avez des blushs, de l'highlighter, vous avez du bronzer aussi, je crois, et toutes les autres teintes, c'est pour les yeux. Donc c'est vraiment une palette qui est assez nuancée dans le rose, bleu, violine, un petit peu dans la constellation, on va dire, hein, ça, totalement. Et donc, du coup, il y a 39 teintes. Donc, c'est une palette qui est sublime, je trouve qu'elle est très belle, mais il me manque un miroir. C'est trop dommage. Nous avons aussi des petits, j'ai pris ça avec, c'est Face and Body. C'est des ornements pour visage et corps. C'est des stickers, quoi, en fait. J'ai pas ouvert, mais voilà.
à quoi ça ressemble. Vous avez bien sûr ma Ring Light qui gâche tout. Je suis totalement navrée. Mais ça m'a l'air sympa. Je sais pas si j'en ai utilisé. Je me suis jamais servi de ce genre de choses. Mais je me suis dit. Et nous avons aussi 3 lots trio lip gelé trio. Donc trio de gelée pour les lèvres. Qui est ici. Donc voilà. Vous avez 3 teintes. Donc ajoute une touche céleste à ton look. Avec ces teintes transparentes au reflet irisé disponible en lavande douce, bleu ciel et pêche dorée. Ce trio hydratant habillera tes lèvres de la teinte parfaite et nourrira grâce aux ingrédients hydratants qu'il contient, tels que l'huile d'avocat. Je suis désolée pour mes lectures des fois de caca sur mes vidéos. Je n'ai pas mes lunettes et je pense jamais à les ramener. Ou des fois je les laisse là et je suis là, elles sont où mes lunettes? Et je vois pas. Parce que sinon je mets mes lunettes devant un écran, je peux pas, sinon je vois rien. Moi je vois rien, je vous le dis. Mais voilà. Donc nous allons déballer les 3 teintes. Je trouve que, voilà. Alors. J'ai envie de vous montrer ça. Je pense pas garder... Ah si, je vais peut-être le garder, le pack. Donc vous voyez, c'est tout mignon, je trouve. C'est totalement cute. C'est, voilà, par exemple, vous avez le premier. Donc, voilà la teinte. Je vais vous la swatcher. C'est vraiment... on voit rien en fait, non, totalement. On dirait des brillants à lèvres. Mais je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Moi, je vois rien déjà. C'est légèrement pêche quand même. Si en regardant bien, il faut vraiment bien le voir. Donc, le bleu. Je vais le swatcher à côté. C'est pareil. On voit pas grand chose. J'ai l'impression que c'est plus des baumes hydratants. Uniquement hydratants. Ouah, je vois rien moi. Ou alors ça se transforme sur les lèvres, c'est pas possible, mais il n'y a rien. Oh, c'est quoi cette déception? Et là, on a vraiment quelque chose de plus... voilà, ça fait vraiment constellation cette couleur. Je vais la mettre là. C'est quoi ce bordel? On dirait les 3 mêmes teintes. Hein. Franchement, j'abuse pas. Vous me dites, je me rapproche, j'espère que ça va faire un petit focus quand même. Vous me dites si vous voyez une couleur différente. Parce que alors là, moi, je ne vois pas. Non, c'est exactement les 3 mêmes teintes. C'est quoi cette déception? Ou alors, je vais mettre ça avant de... Bref, ce que je vais faire, en tout cas, je vais déjà commencer par prendre la Secret Sauce de chez Martin Diner. J'ai gardé les petits packs, le packaging parce que je trouve ça totalement réussi. Donc j'ai le rouge et là je vais mettre le brillant. En général, c'est ce que je fais. Donc je vous le remontre, le repulpant. Par contre, je crois que c'est totalement sold out sur le site de Martin Cosmetics. Je suis désolée, je peux toujours vous mettre les prix, mais ça sera sold out. Donc je vais mettre ça. Voilà. Alors c'est uniquement pour l'action repulpant à lèvres parce que vous le savez, j'espère si vous me connaissez, je déteste les glosses. Les glosses et moi, non. J'ai réessayé avec les gloss fancy quand ils sont sortis, ça marche toujours pas. Je les ai gardés pour la collection bien sûr. Donc, mais là je vais l'enlever une fois que mes lèvres seront repulpées et voilà. Après j'ai pas vu de grande...
de grande différence. Là, je me regarde. Ouais, je vais bien voir après. Par contre, ça arrache quand même. Hein, on va pas se mentir, hein, ça picote. J'ai pas essayé les lip injections de chez Too Faced. Il faut vraiment que j'essaye. Mais voilà, je fais ça en général et je me maquille, voilà. Donc, nous allons commencer. Et j'ai oublié, j'ai repris des pinceaux pour les yeux. Vous allez me dire, mais je suis une accro aux pinceaux pour les yeux. Et oui, c'est vrai. Donc, et surtout, tout ce qui est de chez Morphe et Beauty Bay, je trouve les pinceaux totalement réussis. Vous voyez, c'est très doux. Franchement, j'adore. Donc, celui-ci, c'est le Morphe 330. Donc, on va le mettre là. Je vais m'en servir. Hein. Ouh là, ça arrache. Oh, celui-là, il arrache. Le transparent, il arrache quand même. Hein. Je trouve. Et ça vient pas... c'est pas dans l'immédiat, faut attendre. Hein. Pour le repulpant. Si vous avez déjà testé les lip injections, dites-moi. Là, c'est le Morphe M139. Voilà. Il est plus gros, celui-là, en prise en main. Donc, je sais pas si... ouais. Bref. Et celui-ci, il est beaucoup plus petit. C'est le E36. Ça peut être pas mal quand on veut estomper quelque chose de façon plus précise. Ou si on veut mettre carrément nos fards de façon précise. Et j'ai pas beaucoup de pinceaux comme ça qui sont précis comme ceci. Et là, j'ai une quantité de pinceaux. C'est affolant. Pinceaux pour les yeux. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo room tour make-up là. Bon, qu'est-ce que nous allons commencer à faire? Déjà, je vais... Ah, puis, alors ça, c'est chiant. Du coup, je peux même pas courber. Waouh, c'est galère. Non, là, pour le coup, elle est vraiment trop grande. Il y aurait un miroir, je dis pas. Mais là, elle est trop grande, en fait. Bon, comment je vais m'en sortir, moi? Donc, en fait, je vais prendre mon miroir cracra. Je vais déplacer mes pinceaux. Je vais me foutre comme ceci. J'espère que vous me voyez toujours. Et je vais mettre ça ici. Comme ça, devant moi. Et nous allons commencer par un bronzer. Donc, je vais prendre le bronzer. Il n'y en a qu'un, voire deux. Je vais peut-être essayer celui-ci par-dessus. Donc, je ne vais pas vous dire mes pinceaux parce qu'ils n'existent plus. Je suis vraiment désolée. Alors, je vais prendre le bronzer, le Phase. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, de la palette. Il a l'air d'être mat, donc voilà. Alors, excuse-moi, je me regarde. Excuse-moi, je tutoie déjà les gens. Excusez-moi, je me regarde en même temps parce que. Alors, c'est un très beau bronzer. J'en ai peut-être un peu trop mis, j'ai peut-être un peu trop forcé la dose, mais bon, hein, c'est l'été. Ouais, il en faut pas beaucoup, il est très pigmenté, donc ouais, là, voilà, là ça peut aller, vous voyez, mais là j'en ai trop mis, je trouve. Donc, je vais passer un coup de... normalement, j'aurais bien aimé avoir un kabuki, c'est le moment où on veut faire comme Sana en disant SOS kabuki, mais là, voilà. Bon, écoutez, c'est pas si mal, hein. Après, moi, les bronzers, en général, enfin, moi, je les mets toujours assez bas. C'est vrai que je prends pas vraiment le dessus de la pommette, mais on va essayer de faire à peu près ça. Voilà. Mais c'est un très joli bronzer. Qui est pas trop chaud, pas trop froid. Non, il va. Il va. Mais j'en ai trop mis, hein, ça m'énerve. Donc ouais, vous aurez un côté qui est bien plus foncé que l'autre. Oh, je fais tout tomber dans cette vidéo, c'est pas possible. Donc, c'est con.
C'est totalement con. Bah ouais. Oh, ça va mieux là. Voilà. Je suis pas une adepte des bronzers qui se voient énormément. Donc voilà pour l'instant. Hein, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bronzer. Je vais du coup nettoyer mon petit pinceau bronzer. Et je vais mettre, on dirait un bronzer, le Interstellar. Alors je sais pas si c'est un bronzer, je teste. Hein. Franchement, je teste avec vous. C'est celui-ci. Ça m'a l'air d'être assez doré. Donc si ça pouvait un peu illuminer le côté de mon visage, ça serait pas mal. C'est vraiment galère. Hein. Franchement, j'essaie de vous montrer en même temps. Voilà. Alors peut-être qu'il se suffit à lui-même, celui-là. Oh! Oh! Joli! J'ai mis l'highlighter sans faire exprès. Oui. Excusez-moi, j'espère que je suis pas trop dans le... Je reste dans le champ quand même. Très sympa. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose ici. Oh, je vais tout faire tomber, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment quelque chose ici, mais effectivement, ça a un côté... ça se superpose très bien sur le bronzer, je trouve. En fait, ça rend le visage, le côté du visage assez lumineux. J'espère que vous allez le voir. Là, j'en ai peut-être mis moins, je sais pas. Je vous montre les deux côtés. Ma foi, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Je regarde à la lumière comme ça et franchement, j'aime bien. Ça donne un côté ensoleillé. J'aime bien. Maintenant, le blush. Alors, j'ai envie de prendre un blush totalement... elles aiment beaucoup les blushs genre très pétales, les coréennes. Donc, je vais prendre le Dalji, je crois. Alors, on retourne encore une fois. Et je vous montre le blush. Il est ici. Voilà. Ouais, c'est vraiment galère, hein, par contre. Hein. C'est poudreux. Alors, moi, j'aime les blushs qui... Oh, il est magnifique. J'étais en train de dire, moi, j'aime les blushs qui se voient bien. Mais celui-là, vous pouvez en remettre et en remettre. Et ben, je vous dis qu'il est magnifique. Hein. Ça fait vraiment ce côté pétale, totalement le genre de blush qu'en Corée, elles utilisent, les nanas. Et je suis très contente. C'est pour ça que j'ai voulu absolument acheter ce genre de palette. Parce que vous avez vraiment des teintes, en fait, qu'on ne retrouve pas forcément en France. Enfin, moi, je trouve. Là, j'en mets et j'en mets et j'en remets. Hein, parce que je le trouve magnifique. Hein. Ça va être un de mes blushs préférés, là. Pour finir l'été. J'ai déjà envie qu'il finisse l'été. J'en ai marre. Oh, il est sublime. Oh, il est sublime. Je vais essayer de le mélanger un petit peu avec le bronzer. Parce que j'ai mis un peu trop de bronzer. Du coup. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Il est très très beau. Sincèrement, j'espère que vous le verrez. Il est juste là. Il est sublime. C'est un rose pétale frais. Mais un truc de malade. Il donne un coup de frais. C'est vraiment très très joli. Vous avez pour les peaux noires, le inner. Ça serait plutôt pour les peaux noires, celui-là, je trouve. Celui qui est sur le côté là. On est ici. Ou alors je peux l'utiliser sur mes yeux. Hein, ça, il n'y a peut-être pas de problème. Mais voilà. Je vais vous montrer tout de suite l'highlighter que je vais mettre. C'est celui-ci. C'est le... Oh là là. Il a un côté gold, donc gold rose, excusez-moi. Et après, je mettrai le Nebula par-dessus. Là, je vais commencer par le Tar Drop. Celui-là. J'espère que vous voyez. J'essaie de vous montrer, j'essaie de regarder à peu près comment je vous montre les trucs. Et après, je mettrai celui-ci, je vous montre directement
par-dessus. Donc, on va commencer. Alors, pinceau highlight. Alors. Ouah. Regardez. Je vais essayer d'en remettre une couche parce que alors, moi je m'en fous, je suis complètement adepte. Mais j'espère que vous verrez ça. Enfin, franchement quoi. C'est vraiment trop trop beau. Il est sublime. J'espère que vous verrez. Ouais, magnifique. La vache. Il envoie du lourd. Hein. Il va très bien avec le blush. Il envoie du lourd. La qualité est là. Hein. J'ai oublié de préciser peut-être, mais... Oh, mais... Ça se voit, un truc de malade. Franchement. C'est trop, trop, trop beau. Oh, j'adore. Alors, je vais mettre le Nebula par-dessus, voir ce que ça donne. Pour ajouter un petit peu... Bah, c'est super beau. Hein. En fait, ça fait vraiment la constellation, si vous voulez. Bon, là, en fait, j'ai fait une barre hyper grosse. C'est pas grave. J'aime que les highlights se voient à 100 milliards de kilomètres. En fait, là, vraiment, on a la constellation, en fait, entre le bleu nuit, le bleu clair, le mauve. Enfin, vraiment, vous avez ces couleurs, vous voyez. J'espère que vous verrez bien. Vraiment, qui sont très jolies. Là, on a vraiment ce côté-là, en fait. Hein. C'est très joli. Là, je pense qu'on peut me voir à 10 millions de kilomètres. Donc voilà, donc c'est un pinceau que je vais laver. Mais sinon, il faudrait que je mette plutôt mes highlighters avec un pinceau plat. Parce que, bon, après. Donc, voilà pour le teint final. Donc pour le teint, voilà, tout ce qui est bronzer, highlighter. Et voilà, je suis déjà dans les nuages hein, sur la constellation. Et maintenant, on va se rapprocher tout de suite pour faire les yeux. On se rapproche. Nous voilà plus proches. Donc, c'est parti. Nous allons commencer par un make-up. Je sais pas si je fais deux looks. Je vais vous faire en fait finalement qu'un seul look comme ça me donnera l'opportunité de la retester avec vous et de faire un make-up totalement différent ou de faire carrément deux looks la prochaine fois. Mais là je trouve que la vidéo va être complète donc si je veux pas que ça dure 3 heures comme d'habitude, je vais enlever le gloss. Que je n'aime pas cette sensation des gloss. Alors, j'ai encore même en l'ayant enlevé, j'ai encore, ça a repulpé, je pense, le centre en fait ici. Ouais. Mais sinon, alors on s'est rapproché, donc surtout ne faites pas attention, je le redis encore et encore et encore à mes sourcils, je suis en repousse de poils, donc voilà. C'est tout. Donc je vais mettre mes petits scotch, la base hein, bien sûr. Et on va faire un œil. Je vais faire lequel avec vous? Celui-là. Ouais. Je vais faire un œil avec vous et on se retrouvera à la fin pour la fin du make-up. Et voilà. J'ai envie de faire quelque chose de simple. De très simple en fait. Donc... Nous allons prendre la teinte d'Uno qui est ici. C'est un blanc.
Voilà, ici. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Les fards sont poudreux, hein, franchement, donc je vous préviens. Je vais peut-être plutôt me mettre comme je me fais d'habitude. Mais là, en fait, avec l'immensité de la palette, je n'ai pas de repère. Je n'aime pas ce genre de format de palette qui est immense. Il y aurait un miroir avec, bah là je dis pas, mais là il n'y en a pas, donc voilà. Alors, nous allons partir sur un mood. Je peux tellement faire des choses, mais tellement nude, tellement... Mais on va partir. Déjà avec un pinceau que j'aime beaucoup, que j'ai de la collection avec Beauty Bay. La collection... Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps et je l'aime beaucoup ce pinceau. Et je vais mettre la teinte Mood. Bon, c'est un... Bah non, je suis bête. Non, je vais mettre la teinte Lucid Dreams. Si j'y arrive. Ouais. Parce que si je voulais partir dans du foncé, mais je me dis pour l'instant non, parce que donc c'est celle-là. Si je pars dans du foncé, j'ai peur que ça m'assombrit. Enfin, mes traits peuvent très vite devenir sévères. Alors, oui, je pars dans du bleu. Je ne tapote pas, je suis une malade. J'ai hâte que ma fin de repousse de poils de sourcils termine parce que bah, j'ai du mal à me voir comme ceci. Autant les poils ne me dérangent pas sous les aisselles, je le dis cash, hein, sous les aisselles ça ne me dérange pas, les pattes, comme je le dis, les gambettes non plus, mais les sourcils c'est important pour moi de le faire parce que je trouve que ça définit totalement le visage, en fait, ça vous donne votre forme de visage. Alors, ce bleu est très très beau. C'est un bleu qui, je dirais, pastel, mais je trouve que les couleurs, elles sont différentes en fait de chez nous. Je trouve, c'est pour ça. Alors, je sais pas si elle a voulu faire ça. Bon, ça a été fait avec Morphe. Donc, est-ce que ça a été fait en fait avec leurs couleurs? Parce je trouve qu'ils ont des couleurs totalement différentes des nôtres. Vous avez peut-être un rose qui est chez nous ici et vous avez un autre rose qui pourtant sont très proches, mais vous avez, je trouve, bah, comme pour le blush, vous avez quelque chose de totalement différent. Et là, j'ai un bleu qui est totalement différent, je trouve. Mais alors, totalement. J'espère que vous me voyez, franchement. Voilà. On va rester comme ça. Je vais prendre un petit pinceau estampeur. Donc, c'est parti pour essayer avec le Morphe, là, celui-ci, là. On va essayer pour estomper de façon précise. Donc, je vais enlever mon scotch parce que j'ai chaud, ça se voit. Voilà, donc j'ai fait ma petite forme comme ceci. J'ai oublié... Il faut pas que j'oublie à chaque fois... Quand vous avez la paupière qui est tombante, n'oubliez surtout pas le creux de votre paupière, pardon, mobile. Parce que c'est souvent là que vous voyez pas que vous avez fait un trou en fait. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je vais mettre le pinceau sale de côté. Il est lavé. Et je vais prendre la teinte Mood, qui est un rose. C'est comme un rose, ouais, c'est un rose mauve, peut-être un rose mauve pastel, je sais pas si ça se dit, mais je galère mais d'enfer à faire ce truc. Il est là, vous voyez, j'espère que vous le verrez, mais j'en chie, hein. Pour vous montrer les couleurs. Il y a certains fards qui ont des petits dessins, c'est très mignon, vous avez une lune, des étoiles, c'est très cute. Mais là, j'ai envie d'estomper avec ce petit rose. Voilà. Voilà, qui va très bien se mélanger avec le fard. Et c'est vrai que ce pinceau... Alors, je crois que j'ai entendu
quelqu'un dire de ce pinceau qu'en fait, il peut être très bien pour estomper. Que ça change totalement le pinceau de 231 de chez Zoeva. Parce que du coup, il est moins gros, il va moins vous enlever de matière, il va moins enlever votre forme, tout simplement. Et ça va vous donner un estampage qui est beaucoup plus précis. Je ne sais pas si vous voyez. Et franchement, j'adore. Finalement, j'ai bien fait de le prendre. Parce qu'on a tendance à se diriger vers des pinceaux qu'on connaît tous et que tout le monde connaît. Et finalement, je trouve que des fois, pour être un peu plus précise, moi j'adore quand c'est précis, vous le savez. Voilà. Donc vous avez déjà cette couleur, donc j'espère que vous verrez bien. Je vais essayer d'enlever le miroir. Je vais me rapprocher. Je pense que de toute façon, je suis déjà assez près, mais voyez déjà ce que ça donne pour le moment. C'est très très joli, j'adore. Alors, maintenant, je vais mettre sur ma paupière mobile le Lavender Snower. On va reprendre le... C'est compliqué. Je suis vraiment désolée, c'est pas très pratique. Donc, c'est cette teinte-là. Je vais l'appliquer au doigt parce que je suis... Non, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en fait en l'appliquant avec une petite base. Une petite base, tout simplement. Je sais pas avec quoi je vais faire. Ah, je vais faire ça avec ça. En fait, je vais prendre une petite base, genre la base pigment. Pif, hein. Alors, bien sûr, c'est pas la base P. Louise, etc., etc. Mais on va dire que c'est déjà une petite base. Et je trouve que ça fait le job, totalement. Voilà. Vous l'appliquez sur la zone souhaitée. Ne vous en faites pas si elle enlève déjà du fard. Hein. De toute façon, tant que vous n'enlevez pas du fard, je sais même pas pourquoi je faisais ça avec la main gauche. Je ne suis pas gauchère. Mais voilà. Et voilà. Et là, nous allons mettre cette couleur au doigt. J'espère qu'il ne va pas me décevoir, tout simplement. Pour l'instant, la palette ne me déçoit pas. Oh! Ouh. Vous voyez? Est-ce que vous voyez là? J'ai rien besoin de dire là. J'espère que vous voyez. Waouh! D'enfer. Non, elle a fait les choses bien là. Parce que des fois, j'ai du mal à acheter avec des collabs avec des influenceurs. Je vous le dis tout de suite. J'ai beaucoup de mal. Mais là, elle a fait les choses de façon géniale. Alors. Et avec cette petite base. Parfait. Vous pouvez tapoter, ça adhère encore plus. Hein, vous voyez, c'est très 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 beau. Si je veux un petit peu plus, on va dire, de colorer. De colorer un peu plus, on va dire, le côté bleu. Je vais prendre la teinte rubis qui est un ou alors météorite, peut-être. Non, je vais prendre la météorite. Elle est là, elle est ici. Est-ce que vous allez la voir? Elle est ici. Alors, c'est vraiment du hasard, là. Hein. Si vraiment vous voyez mes fards, les fards, c'est que j'ai réussi mon job. Alors, je vais la prendre, en fait, comme ceci. Pas... Non, je croyais que c'était un crème, mais non, c'est pas un crème. Je ne suis pas sûre, en fait, que ça ira. Non. Parce que, en fait, ça a l'air d'être un fard à lui-même. Donc, je vais plutôt prendre la teinte rubis, qui est une teinte au-dessus, en fait. Je vais toujours essayer d'en faire plus, mais... Ouais, non. Ah, ou alors la teinte... Celle-là. Faites voir. Ouais. Ouais, bof, on va rester comme ça. On va pas trop jouer. Parce
que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais faire mon ras de cils. Et du coup, avec un pinceau, je vais reprendre la teinte que j'ai mis en tout premier, la Lucid Dreams. Et je vais la placer là. Voilà. Et en coin interne, je vais mettre la Lavender Snower. C'est le brillant en fait que j'ai mis au-dessus de ma paupière mobile. Je suis deg que ma repousse de poils pour les sourcils n'est pas encore terminée. Je vais légèrement descendre ma couleur Mood comme ça. Voilà. Pour pas que ça fasse trop un mauvais contraste en fait ici. Mais j'essaye d'étirer quand même un max, on va dire. Un petit peu comme ça sur le côté. Voilà. Bah voilà. Écoutez, pour l'instant, je trouve ça très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Ma foi, on essaie de faire les choses bien. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Et nous allons mettre peut-être un strass. Est-ce que je vais m'aventurer là? Alors. Je sais pas du tout quoi mettre, si je dois mettre un... Mais on est totalement dans le thème de la constellation. Cette palette, elle est sublime. J'ai aucune douceur. Voilà. Pourquoi vous mettez ça à l'intérieur? C'est complètement débile. Alors, je vous montre les strass de mieux. Donc, je vais essayer carrément d'y éloigner. Parce que si on est plus rapproché, bah voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai jamais utilisé de strass, donc I don't know. I don't know. I don't know. Ah, je sais. Je crois savoir. Je vais faire un truc vite fait là. Ah, je sais pas si on peut... Comment on décolle ça? Ah, attendez. Ah. J'ai trouvé. Alors, le côté pratique du truc, c'est naze, quoi. Comment on fait après pour les remettre et tout? Enfin, je sais pas. Je suis dépassée par les événements, là. Bon, bref. Je veux ça. Je suis pas sûre qu'ils sont réutilisables, hein. Franchement, voilà. Déjà, je galère en avoir un. Du coup... Voilà. Je suis pas sûre que ça soit très chic. Mais bon. Attendez. Plutôt comme ça, non? On essaye, hein. Waouh. Bah voilà. Joli. Mignon. Et voilà, donc nous allons nous retrouver de plus loin. Après, je vais faire mon autre œil et on se retrouve de plus loin. Et voilà pour le look final. Je me suis un petit peu amusée. J'ai rajouté un petit sticker ici. Voilà, bon bah j'ai voulu être dans le thème, vous voyez. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer mes yeux. Je vais juste ranger ça et ça.
Et voilà, je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et voir. Donc vraiment, faites pas attention à mes sourcils, je le répète. Je suis désolée, mais je suis obligée de faire une repousse parce que là, c'est pas possible. Donc voilà, donc sinon, juste regardez le make-up. Je sais que c'est dur quand on voit des sourcils. Enfin, moi j'ai du mal parce que je sais que ça définit le regard. Et ça peut perturber, mais voilà, j'espère que le make-up vous plaît. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa. Donc voilà. Et pour terminer le look, on va mettre ces baumes qui n'ont aucune couleur. Je trouve qu'il n'y a aucune couleur. Je ne sais pas à quoi servent ces baumes, à part à hydrater. Mais bon, on va mettre le bleu, hein, puisque je suis pas mal partie dans le bleu, là. Je trouve que mon make-up est assez joli, j'aime bien. C'est la première fois que je mets, dans ma vie, c'est la première fois que je mets des strass ou des choses comme ça. C'est pas ce que je fais d'habitude, donc... Alors... Il n'y a rien. Sérieux Il n'y a aucune odeur. Ouais. N'achetez pas ça, c'est une arnaque. En plus, je l'ai un petit peu... Voilà. Ah ouais, n'achetez pas ça, c'est une arnaque totale. Hein. Franchement, en plus, ils sont en train de fondre, limite. Regardez derrière. Enfin, j'ai l'impression que ça fond, je sais pas. Ça commence à se défaire. C'est plus trop droit, j'ai un peu appuyé. Je trouve que ça a commencé, vous voyez, à se mettre sur par l'arrière. Waouh. N'achetez pas ça. Ne dépensez pas vos sous là-dedans, dans ce truc. Regardez, il y a rien. Il n'y a rien. C'est vraiment du brillant, du baume à lèvres. Il n'y a que dalle. Bref. Est-ce que j'ai un truc? J'ai enlevé ça parce que c'est de la grosse arnaque en fait. J'aime pas. Je n'aime pas du tout. Alors, est-ce qu'un Jeffree Star va me sauver la vie? On va essayer de mettre celui-là. Je crois que je l'ai jamais mis. C'est un lip velours liquide chez Jeffree Star. Donc, vous reconnaissez toute la petite étoile de Jeffree Star, les étoiles de Jeffree Star. Voilà, c'est Jeffree Star, quoi. Celui qui ne connaît pas Jeffree Star, bah, allez vous renseigner. Vous allez tout de suite être au courant du personnage. Voilà la petite mousse. Donc, je sais pas, je vais appliquer ça. Je vais me regarder, excusez-moi. C'est peut-être un peu trop bleu foncé. Mais j'ai pas de plus clair. J'ai pas un pastel en rouge à lèvres. Non. Mais ils sont merveilleux, les Patrick Stars. Et j'ai plusieurs... J'en ai combien? J'ai 4 raisins et 2 liquides. Ah, ils sont top. Hein. Voilà. J'ai peut-être été un peu trop loin dans le look avec le rouge à lèvres. Mais bon. Voilà. Sinon, ça ira toujours mieux que cette grosse merde. Donc, alors... Pour en revenir à nos produits, du coup, alors la palette, je suis très conquise. Après, je pense qu'il y a des fards qu'il faut plus. J'ai essayé de voir un peu avec les
les irisés. Je crois que c'est des irisés. Et ça m'a pas l'air d'être une folle qualité. Ah, quoique si, non, je suis trop sévère. Non, non, la palette est très bonne qualité. Je suis trop sévère. Arrête d'être sévère. Non, non, très très bonne palette. Si vous aimez ces tons de palette là, bien sûr, hein, c'est une très très belle palette. Si vous aimez vraiment les tons galactiques, la constellation, vraiment ces teintes, je vais vous les remontrer, hein, bien sûr, mais voilà. Donc j'espère que vous les verrez assez bien. Et en plus, vous avez des blushs, bronzers, etc. etc. Très bonne palette. Et ça va tout de suite être une de mes palettes de toute façon. Alors, ceci, pour moi, c'est sympa. C'est sympa si on veut être dans le look. Par contre, on voit vraiment... ça fait un peu trop dessin, je vais pas dire dessin d'enfant, mais c'est... Ouais. Quand je vois ça, je pense à la Reine des Neiges. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà. Quand je vois ça, ouais, je pense à la Reine des Neiges. Donc bon, je sais pas ce que ça vous inspire. Avec la fleur, hein. Non, là c'est dans Réponse, je crois. Mais voilà, ça me fait penser à la Reine des Neiges. Donc voilà, après, voilà, ça c'est du jetable. Hein. Je pense pas que ça puisse se réutiliser et ce n'est pas marqué. Décoller, voilà. Décoller, application une peau sèche sur laquelle nous n'avons utilisé un applicateur. Ouais, normalement, j'aurais dû utiliser un applicateur de fausse fil pour prélever et appliquer le sticker. Ça avait précision. Mais ça, c'est bien collé, je trouve. J'ai une peau sèche, donc c'est pas mal. Ça colle bien. Sinon, ouais, j'aime bien, mais... j'aime bien, mais... ça fait peut-être un petit peu trop enfant pour moi. Je trouve. Alors ça, c'est la plus grosse arnaque du siècle. C'est naze. C'est naze. En fait, vous avez 3 teintes, mais c'est des teintes qui n'existent pas. C'est pas des teintes interstellaires. C'est des teintes inexistantes. Vous avez bien vu, j'ai swatché, il n'y a rien, quoi. Vous pouvez les utiliser, par contre, en baume à lèvres. C'est ce que je vais faire, je pense. Et ça sera très bien. Par contre, la qualité du raisin, je commence à m'inquiéter. Après, il fait chaud, hein, mais... voilà. Et bah écoutez, ce sera tout. Je me suis transformée un petit peu... et bien sûr, mon liquide de chez Jeffree Star, que j'aime beaucoup. Par contre, il est sec. Hein. Wow. Regardez, vous voyez les stries de mes lèvres. Ça ne fait absolument pas ça avec les raisins. Les raisins, ça glisse tout seul, et il n'y a aucune strie qui ressorte. Que là, on sent que c'est mat. Ah ouais, carrément, quoi. Ouais, c'est du sans transfert. Mais un sans transfert pas très agréable, mais c'est une très belle couleur. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. Voilà, je me suis un petit peu transformée. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes poutous. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et ça me fait toujours plaisir. Vraiment, ça me fait toujours... ça me fait chaud au cœur quand je vois ne serait-ce qu'un abonné de plus. C'est génial pour moi, vraiment, j'adore. Donc, je suis très contente et merci à vous pour votre soutien. Et voilà, je fais gros poutou. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.